rassembler des talents de toute la France, dans tous les secteurs d'activité et sur l'ensemble de nos métiers. J'ai croisé quelques managers de transition qui ont déjà travaillé avec Delville. Voilà, je vous remercie de votre présence. On croise également des managers de transition pour certains pour lesquels on n'a pas eu encore la chance de collaborer. Ça nous a tardé. Et puis je suis très heureux aussi d'accueillir de nouvelles personnes qui découvrent un peu le management de transition, qui n'ont pas forcément encore franchi le pas et qui viennent justement découvrir, s'intéresser, échanger et partager. Et c'est vrai que ces matinées que nous organisons régulièrement au sein de Delville, aujourd'hui on est sur la partie coaching, on va y revenir avec nos 3 coachs tout à l'heure. On organise également ce qu'on appelle des speed sourcing tous les mois. C'est encore une fois, c'est pour permettre de se connecter, de rencontrer nos équipes. Vous savez que finalement on crée une communauté, on fonctionne en réseau, les réseaux sociaux c'est très bien. Ça nous aide d'ailleurs à faire un petit peu la promotion de Delville, de l'image de marque et de nos événements, c'est important, mais on ne remplacera jamais le contact physique, le plaisir de se rencontrer, de partager, d'échanger nos bonnes vieilles cartes de visite. Voilà, c'est toujours un plaisir, le tout autour d'un café, d'un croissant, et il n'y a rien de plus agréable. Voilà. Aujourd'hui, si on a souhaité organiser ces petits déjeuners, ces matinales, c'est pour une raison. C'est le retour terrain, le retour client. Lorsque nous allons sur le terrain à la rencontre de nos clients et que nous allons présenter 2-3 managers de transition pour prendre une mission, essayer de la remporter. Vous savez que régulièrement, d'abord, on est en concurrence avec d'autres acteurs, c'est la loi du marché, c'est comme ça. Voilà. Et puis, on est toujours amené à présenter 2 ou 3 managers. Et au final, il y a une mission pour un manager. Bon. Notre objectif, c'est de vous donner le maximum de chances pour pouvoir décrocher votre mission et donc vivre de votre métier et en même temps capitaliser sur une expérience qui va vous permettre demain de réaliser d'autres missions, peut-être dans d'autres secteurs, avec encore un peu plus d'envergure et donc de gérer votre propre carrière. Pour cela, on sait qu'il y a plusieurs ingrédients qui sont indispensables pour réussir. Le premier, c'est le contact que vous devez avoir avec les propres équipes de Delville Management. Apprendre à se connaître, comprendre vos ambitions, vos projets, vos qualités, vos faiblesses, parce qu'on a tous nos faiblesses, essayer de les mettre en avant. Pour créer ce premier contact, vous avez les réseaux sociaux, vous avez la bonne lettre de motivation et le CV. Bon. On sait tous qu'aujourd'hui, si je devais prendre une centaine de CV, sur 100 CV, il y en a 90 qui ne sont pas forcément très bien rédigés, qui n'attirent pas forcément l'œil, et c'est déjà un premier handicap. Vous avez ensuite les réseaux sociaux, je vais prendre notamment un réseau comme LinkedIn, la présentation, la manière de se présenter, d'être à la fois synthétique, votre photo, votre image, ça véhicule tout de suite une première image. C'est un élément qui est important. Ça paraît anecdotique à côté du business, du savoir-faire et des compétences personnelles que l'on a, mais c'est quand même le premier signal que vous envoyez. Ensuite, bien évidemment, il y a toute la manière de se présenter, la capacité de pouvoir se vendre en 60 secondes. Ce n'est pas un exercice qui est facile. Voilà. C'est placer le ton au bon niveau, au bon moment, c'est avoir la capacité de s'adapter à son interlocuteur. Vous avez des clients qui vont parler plutôt lentement, qui vont être plutôt dans l'écoute. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont prendre la parole avec un débit de parole beaucoup plus rapide. Et c'est ce qu'on appelle avoir un petit peu l'intelligence intuitive, c'est cette capacité un petit peu de s'adapter à son interlocuteur pour, en 1 heure, c'est à peu près la durée moyenne d'un entretien, être en capacité de convaincre. Qu'est-ce qui va faire que vous, madame, vous, monsieur, vous allez faire la différence, en plus de votre savoir-faire, en 60 minutes. Et ça, les qualités, les prédispositions naturelles, mais ça s'apprend aussi, et on peut se faire accompagner. C'est l'objet de cette thématique, de cette matinale, pour vous donner les quelques ingrédients et voir comment vous pouvez bâtir, préparer et vous donner un maximum de chance, à la fois dans un entretien pour aller gagner une mission, mais c'est valable aussi après lorsque vous êtes en mission. Quand on doit faire une synthèse, une présentation devant un comité exécutif, un comité de direction, les premières fois, c'est pas facile. Voilà, il faut avoir cette capacité-là et c'est vraiment notre objectif chez Delville Management. Aujourd'hui, si je vous fais ce retour d'expérience, parce que nous présentons des centaines de candidats,
Rapidement, Delville Management, pour vous situer, ça va être cette année un petit peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est en croissance d'un petit peu plus de 50% sur ce début d'année, sur le premier quadrimestre. Donc on est l'un des cabinets qui monte assez fort aujourd'hui. On est peut-être le 3e acteur aujourd'hui en France. C'est plus de 200 missions que nous allons réaliser cette année. C'était 135 l'année dernière. Et on le voit bien quand on présente nos managers, même si on les accompagne, même si on les prépare en amont, il faut tout ceci, ça se travaille. Et lorsque l'on présente des managers, moi j'accorde beaucoup d'importance à débriefer avec le manager de transition à l'issue de l'entretien. On prépare en amont et on débriefe après. Voilà. Moi je prends toujours beaucoup de notes, je regarde comment le manager se présente, ce qui était synthétique, pertinent, la capacité de répondre aux questions, de s'adapter. Parce que de toute façon, même si vous ne gagnez pas votre première mission, le plus important c'est de capitaliser, c'est de savoir où vous avez été moins bon, savoir où vous avez été bon. Et là où on a été moins bon, c'est de mettre en place un plan d'action pour le corriger, pour que la prochaine fois, vous ayez encore plus de chances de pouvoir remporter cette mission. C'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est finalement, c'est de vous mettre en situation de confiance, c'est d'aller chercher ces missions et ensuite c'est de vous accompagner tout au long de la mission pour faire que cette mission soit un succès pour notre client, bien évidemment, parce qu'on est quand même rémunéré pour cette raison, mais également pour vous, pour développer vos compétences et faire que demain, vous serez en mesure d'avoir de nouvelles missions et de pouvoir élargir un petit peu votre champ de compétences et donc de vous rendre plus, j'allais dire, encore plus vendable sur le marché. Voilà, c'est vraiment notre objectif. Alors cette matinée, je vais laisser la parole maintenant à nos 3 coachs. Voilà, je vais les laisser se présenter. Ils vont pouvoir vous présenter chacune des parties de cette matinale. Vous aurez l'occasion de pouvoir partager, échanger, poser toutes vos questions. Et on aura l'occasion de se reprendre un café, un petit jus vitaminé pour terminer cette matinée et puis faire nos échanges et poursuivre nos discussions. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Merci de votre présence, merci de vos sourires, merci de cet instant de partage. N'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux pour ceux qui n'ont pas, notamment sur LinkedIn, de liker pour suivre toutes nos interventions et notamment les missions. J'insiste, il y a beaucoup de missions qu'on réalise aujourd'hui via les réseaux sociaux et via le réseau LinkedIn, qui est le réseau professionnel extrêmement sérieux et qui nous permet de communiquer. Et puis j'aurai le plaisir de rééchanger avec vous et l'ensemble de nos équipes. Merci et excellente matinée à vous. Merci.